Masechet Yibamot Daf Kouf. On parlait de la Braïta qui nous disait qu'il y avait 10 personnes qu'on ne pouvait pas leur donner la Trouma dans le champ. Donc il y avait, la Gemara nous disait, je comprends le fou, le sourd et l'enfant. Ils n'ont pas l'esprit clair. Donc c'est pour ça qu'on ne leur donne pas de la Trouma dans le champ, parce qu'en public c'est un manque de kavod à la Trouma. On a dit Tumtum androgynos nami, bria bifne atmaninu. Tumtum androgynos, qu'ils ont un problème dans leurs organes génitaux. Alors, c'est une nouvelle créature. On ne sait pas si les garçons, filles, les deux. Donc, comme c'est bria bifne atma, alors c'est pour ça qu'on ne leur donne pas la trouma dans le champ. Eved nami, dilma atele asuke mitrouma le yuchasin. Le Eved aussi, on ne lui donne pas de la Trouma, parce que si on se permet de lui donner la Trouma dans le champ, on va penser que c'est quelqu'un qui peut se marier avec une Bat Israël, vu qu'on lui donne la Trouma dans le champ, on va le considérer comme un de nos frères. Or c'est un Eved, on ne peut pas se marier avec lui. Arel Vetamé, quelqu'un qui n'a pas la Mila ou qui est Tamé, pourquoi on ne lui donne pas dans le champ? Mishum Deme Issé, parce qu'il y a quelque chose de repoussant dans la Trouma, quelqu'un qui n'a pas la Brit Mila. Nosé Isha Shena Ogenetlo, et un homme qui se marie, un Kohen qui se marie avec une femme qui n'a pas le droit de se marier, par exemple une femme divorcée, alors on ne lui donne pas la Trouma dans le champ, Mishum Knasa, pour lui donner une amende, pour qu'il la divorce. Et là, Isha, maintenant une femme dans le champ qui vient, une femme d'un Kohen qui viendrait récupérer la Trouma dans le champ, pourquoi on ne lui donnerait pas? Maïta Amalo, Plige Barav Papa Veravuna Bereder Yoshua, Hadamar Mishum Grusha, donc il y a un premier avis entre Papa et Ravuna Bereshua qui dit que peut-être cette femme va divorcer un jour et on va continuer à lui donner la trouma dans le champ comme on a l'habitude depuis des années. Or, du moment où elle est divorcée, elle n'a plus le droit de consommer la trouma. Et un autre avis, il dit non, pourquoi on lui donne pas parce qu'on craint qu'elle va divorcer et qu'on va pas être au courant et qu'on va quand même continuer à lui donner la trouma. C'est parce que Yahoud, il risque d'avoir un isolement entre la personne qui donne la trouma et cette femme dans le champ. C'est pas tsniout. Et le Ham Israël, une de ses caractéristiques, c'est la tsniout. Donc on évite des situations où il risque d'avoir un isolement entre un homme et une femme. Maï binaï. Quelle est la différence entre les deux? Halakha et Maaseh. Ika binayu bedare demikarav le matin. Il va y avoir une différence dans un endroit de récolte où on a entassé la récolte qui est proche de la ville. Alors, comme c'est proche de la ville, si cette femme, elle l'a divorcé, forcément dans le champ, ça se saura. Et donc on arrêtera de lui donner de la trouma. Donc d'après cet avis, il n'y a pas de problème à donner à une femme Kohen, une femme d'un Kohen, la trouma dans le champ. Parce que c'est un champ qui est très proche de la ville. Alors que celui qui dit qu'il y a Yihoud, même si le champ est proche de la ville ou pas proche de la ville, ça reste un champ, et donc il risque d'avoir un isolement, et donc c'est pas bon. Vélo shriche beouinche. Par contre, dans le Goren, donc dans cet endroit où on entasse la récolte, il n'y a pas beaucoup de gens qui passent, donc il y a problème de Yihoud. Inami, dimrahak veshriche bainche. Je peux trouver une autre possibilité, dans le cas où le champ est loin de la ville, et donc là, si cette femme a divorcé, ça ne va pas se savoir loin de la ville. Par contre, par rapport à l'isolement, il n'y a pas à craindre parce que c'est un endroit de passage. Comme il y a beaucoup de passages, on ne craint pas qu'il va y avoir isolement. Donc vous voyez, il peut y avoir proche de la ville, mais avec personne qui passe là-bas, donc là il y a un problème d'isolement. Et il peut être loin de la ville avec beaucoup de gens, donc il n'y a pas de problème d'isolement là-bas, mais il y a un problème de groucha, on craint que vu que c'est loin de la ville, les gens ne vont pas savoir qu'elle a divorcé. Vekulan, on enseigne dans la Braïta, tous ces 10 personnes qu'on ne leur donne pas la trouma dans le champ, mais chagrin lahem les batehem. On leur envoie un chaliar qui leur amène la trouma chez eux à la maison. Chutz mitamé, sauf celui qui est tamé. Parce que s'il est tamé qu'on lui amène à la maison, il risque de la toucher la trouma et il va la rendre inutilisable, inconsommable. Venosé isha shena ou genetlo. Pareil pour l'homme qui s'est marié, le Kohen qui s'est marié avec une femme qui n'avait pas le droit, comme une divorcée, alors on ne lui envoie pas à la maison. Parce qu'on veut lui donner une amende, on ne veut pas qu'il ait de la trouma, on veut qu'il se remette à sa place. Aval aren mais chagrinle. Quelqu'un qui n'a pas la mila, on a dit c'était quoi qui n'a pas la mila? C'est pas qu'il ne veut pas faire la mila. C'est le pauvre, il a eu 2 grands frères, qu'au moment où on leur a fait la mila, ils ont fait une hémorragie, ils sont morts. Donc le troisième, on ne lui fait pas la mila.
Mais il est Cohen, c'est halakha. On ne le fait pas. Ou Baharta Bahaim, on doit pouvoir vivre. On ne va pas se mettre à risquer la vie d'un enfant. Et donc le harel, on lui envoie quand même à la maison. Maïtarama, Mishum de Anis, parce que c'est pas de sa faute. C'est un cas de force majeure ici. Lui, il aurait voulu faire la mila. Mais c'était sûrement les problèmes d'hémophilie. Donc il y a eu problème de cicatrisation, ça faisait des hémorragies. Et donc c'est pour ça. Tamenami ha Anis. Alors mais alors quoi? Le tamé aussi c'est un honnête. Le pauvre sans faire exprès, il a dû toucher un mort pour l'enterrer. Et quoi? Ou il a levé une pierre et il y avait un ossement en dessous, va savoir. Donc on ne prévoit pas de se rendre tamé, on ne fait pas exprès de se rendre tamé. Donc pourquoi tu lui enverrais pas à la maison la trouma, qu'il puisse la consommer une fois qu'il va devenir taor? Haï nefish onse. Là-bas, le harel, c'est un grand cas de force majeure. Ses frères sont morts à cause de la brit mila. C'est un grand cas de force majeure. C'est pour ça qu'on lui donne. Haï lo nefish onse. Mais celui qui s'est rendu tamé, c'est pas un grand honnête. Arrête, dans quelques jours, il va se rendre taor. Tu peux attendre. Tu n'as qu'à envoyer quelqu'un, déposer la trouma chez quelqu'un en attendant de venir taor. Alors que le harel, toute sa vie, il ne pourra pas. Si tu lui dis qu'il ne peut pas recevoir la trouma, toute sa vie, il ne pourra pas. On a dit le Eved et une femme, on ne leur donne pas la trouma dans le champ, ou bim comme chez Cholkin, mais dans les endroits où on a l'habitude de partager, de donner, de distribuer. Notnim la isha trila ou potrim otamiyad. Si tu as une femme et un Eved devant toi, d'abord tu donnes à la femme, priorité aux femmes, et ensuite elle s'en va tout de suite. Maïka Amar, quel est Alors, au début on dit qu'on ne donne pas une femme dans le champ. Maintenant tu me dis si tu as un Eved et une femme devant toi, tu donnes d'abord à la femme. Mais c'est une contradiction. Achik Amar, il faut comprendre comme ça. Bimkom shecholkim ma'aser ani. On ne parlait pas de trouma, on parle du ma'aser ani. Vous savez que la 3e et la 6e année, d'accord, c'est pas le ma'aser chéni qu'on doit consommer à Yerushalayim, qu'on prélève, c'est ma'aser ani, on le donne aux pauvres. Maintenant, si cette femme est pauvre et qu'on lui donne ce ma'aser ani dans le champ, et en général, c'est pas dans le champ qu'on donne ça, c'est dans la maison. Une fois que la personne a amené chez lui, d'accord, là, une fois qu'il l'a amené chez lui, il donne le ma'aser aux pauvres de son quartier. Pas besoin que ça soit dans le champ, comme Maaser Trouma et Maaser Rishon. Donc, c'est pour ça qu'on donne à la femme. Maïta Amamishum Ziluta. Parce que c'est pas un kavod de faire attendre une femme. Regardez comment la Torah fait attention. Amarava. Merecha qui avoue à tout Gavra veiteta ledina kamai. Rava il dit au début, quand il y avait un homme et une femme qui venaient être jugés dans mon beddin, et c'est pas entre l'un et l'autre, c'est pas un homme contre une femme qui viennent se juger. C'est lui il vient accuser quelqu'un, d'accord? Il a un litige avec une personne et elle a un litige avec une autre personne. Maintenant les deux ils arrivent au beddin. Hava sharena tigra de gavra berecha. D'abord je faisais terminer le din de l'homme et après je jugeais la femme. Pourquoi? Alors, on a dit ne fais pas attendre une femme. Amina, parce que je disais, Demechayev be mitzvot, puisque l'homme a plus de mitzvot à accomplir que la femme, alors il faut d'abord le juger, à lui. Kevan deshama ana lehai, mais une fois que j'ai entendu cette braïta qu'on ne faisait pas attendre une femme pour Maaser Sheni, avant le Eved, c'est-à-dire on lui donnait avant le Eved, Sharena tigra deiteta berecha, alors là j'ai changé ma manière de juger, j'ai jugé d'abord les cas qui concernaient des femmes, Maïta'ama mishum ziluta, parce que justement, parce que c'est pas un kavod de faire attendre une femme. Igdilu ata'uvot. On a dit dans la Mishnah, si donc les enfants qui ont été mélangés, on ne sait pas qui est le fils de qui, ils ont grandi, et il y avait une partie à Eved, ils ont été libérés en tout cas. Shirreru, ça veut dire quoi Shirreru? Ibarein, ilo barelo. Si on les a libérés, ça veut dire s'il veut, il les libère, s'il veut, il les libère pas. Ve'amai, pourquoi tu me dis il n'est pas obligé de les libérer? Lisa Shifra et Noyachol, cet enfant c'est un mélange. Il ne peut pas se marier avec une Shifra parce que peut-être que c'est un Ben Chorim. Bet Chorin et Noyachol, il ne peut pas se marier avec une fille libre du clan Israël parce que peut-être c'est un Eved. Et quoi, alors tu le laisses comme ça? Libère-le tout de suite.
Amar Rava, Ema kofinota ou meshachrim zed. Alors Rava, il dit oui, effectivement. Il faut comprendre de la Mishnah que justement, on les force, les propriétaires de ces Arvadim, à les libérer, ces enfants, pour qu'ils puissent se marier avec une fille juive. Notnim aleem chumre, kohanim bechumre israélim. On a dit, quand on ne sait pas s'il est Kohen ou Israël, un mélange, alors il doit prendre sur lui les chumrot des kohanim et les chumrot des bnei Israël. Mais ma il ne fait pas, d'accord? À quel niveau il va avoir ces chumrot? Amar Sapa. Les minchatam nikmetzet ke minchat Israël ve'ena nechelet ke minchat kohanim. Vous savez, à propos de la mincha qu'on amenait, c'est de la semoule qu'on amenait au Beth Amikdash. Alors un Israël qui amène une mincha, alors il faut faire la kmitza. Donc la kmitza c'est quoi? C'est on prend tout le pot de solette, on met la main comme ça, d'accord? On enlève tout ce qu'il y a en bas de l'auriculaire et du pouce, et c'est ça qu'on pose sur le misber. Tout le reste, on n'en fait rien. Alors, donc qu'est-ce qu'on en fait du reste? On le donne aux Kohanim et ils le mangent. Et par contre, la mincha des Kohanim, on ne fait pas cette kmitza. Tout le bol, on le met sur le misber. Puisqu'il y a un pasuk dans Vaïkra, Perek Vav, pasuk Tetzaïn, qui dit Vechol minchat Kohen, kalil tiyeh lo teachel. Toute la mincha du Kohen, elle ne sera pas mangée par les Kohanim. On la met complètement sur le misber. Alors, Haketza, donc maintenant, si on ne sait pas s'il est Kohen ou Israël, Hakometz karev be'atzmo, ve'ashiraim kerevim be'atzmo. Alors on fait la kmitza et on la pose sur le misbéar, et aussi le reste du bol, on le pose aussi sur le misbéar. C'est ça la khumra d'Israël et la khumra des Kohanim. Alors la Gemara nous dit, Ikrekan, kol shemimenu la ishim hare ubeval takfiru. La Gemara dit, mais comment tu veux? Tu fais une kmitza, tu poses sur le misbéar, et le reste, tu prends aussi et tu poses sur le misbéar. Je comprends les Kohanim que tu ne sélectionnes rien au début, tu mets directement tout le bol. Ok, c'est tout le bol qui est sélectionné. Mais là, tu sélectionnes d'abord et après tu prends des restes et tu poses sur le misbéar, il y a quelque chose de pas logique. Et en plus, on a le pasuk qui chol seor vechol devash, le taktiru mimenu ishel Hashem. Ça veut dire quoi? Que toute chose qui a été muktar, ça veut dire qu'on a déjà prélevé quelque chose, tout le reste, on n'a pas le droit de le poser sur le misbéar. Alors comment tu veux la mincha, tu dis tu fais comme ça? Amar Rabbi Yehuda bre de Rabbi Shimon ben Pazi. Des masik lehu leshum aitzim. Lui il dit non, qu'est-ce qu'il va faire? Il va poser les restes sur le misbéar et il attend. Si c'est la mincha d'An Israël, alors il dit j'ai pas l'intention de la brûler en tant que mincha. Ça va se brûler, ça va faire de la cendre, d'accord, pour permettre d'alimenter le bois. Parce qu'il faut toujours alimenter le bois sur le Qu'est Rabbi Elazar, et ça c'est Rabbi Elazar qui dit comme ça. Détania Rabbi Elazar Omer, les reach nichoar, quand on dit ve'ela misbeach lo ya'alu les reach nichoar, sur les morceaux de korban khatat qui sont en plus, d'accord, les restes. Alors qu'est-ce qu'il dit? On peut quand même poser les restes sur le misbéach et il dit on laisse ça juste pour pouvoir alimenter le feu, pas en tant que korban. Alors iatama ale, tu n'as pas le droit de me faire monter sur le misbéach en tant que korban. Avalatama ale les shumetzim, mais tu as le droit de poser sur le misbéach juste pour alimenter comme si c'était du bois. Ça, c'est la solution. La Gemara nous dit, Rabbi Elazar, je comprends d'après Rabbi Elazar qui autorise ça. Et là, les Rabbanan, les Chachamim ne sont pas d'accord avec lui et qui disent les restes, dans n'importe quel cas, tu n'as pas le droit de les poser sur le misbéach, même pour alimenter le feu. Maïka les Mima, qu'est-ce que tu vas pouvoir répondre? Des Avidla qui est Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Alors, ils font comme Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Elazar Rabbi Shimon? Détaniam, Rabbi Elazar Rabbi Shimon Omer. Il dit dans une braïta, à propos de la minchat choté d'un Kohen. Alors la mincha trotée d'un Kohen, on doit faire la kmitza comme la mincha d'un Israël. Et le reste du bol, on ne la mange pas parce que comme c'est un Kohen qui amène, le reste du bol, on peut pas le poser sur le misbéach. C'est-à-dire, excusez-moi, comme c'est un Kohen, on ne peut pas le manger comme une mincha d'un Israël. Alors, il dit le komet, on le met sur le misbéach, comme la mincha d'un Israël, mais les restes, que normalement, si c'était un Kohen, il devait mettre ça sur le misbéach, non, il le pose sur le Bet Hadeshem. Bet Hadeshem, c'est l'endroit qui était plus bas que le misbéach. Et là, c'était juste pour poser, par exemple, la Troumat Hadeshem, tout ce qu'on a enlevé des restes
les cendres, les graisses sur le misbéar, quand on nettoyait le misbéar, c'est là où on posait. Alors on pose le reste de cette mincha là-bas. Bah, filou rabanan. Et même Chachamim qui pense que mincha trotée d'un Kohen, on ne fait pas la kmissa, on pose complètement comme une mincha normale d'un Kohen, tout le bol sur le misbéar. L'obligé à aller de Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Ils sont pas en marloquette avec Rabbi Elazar Rabbi Shimon, et là, ben mincha trotée chez le Kohanim. Seulement pour le cas de la mincha d'un Kohanim qui a fauté. Débat hakravahi. Parce que la mincha trotée d'un Kohen, c'est comme une mincha qu'il a donné cadeau, qui doit donc toute la poser. Il ne peut pas en manger. Avalacha, mais dans cette mincha qui amène les ta'arovot, ces enfants qu'on ne sait pas s'ils sont Kohen ou Israël, afilou rabbanan modou. Même Chachamim seront d'accord que le reste, on le posera sur le Bet Hadeshen, comme Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. La Mishnah nous dit comme ça. Mi shelo sha'ata achar ba'ala. Une femme qui n'a pas attendu après son mari, Shlosha Chodashim, c'est-à-dire lorsque son mari, ou il est décédé, ou il l'a divorcé, elle n'a pas attendu 3 mois avant de se remarier. Pourquoi on attend 3 mois? Parce qu'au cas où elle est enceinte de son mari et qu'elle ne s'en aperçoit pas, il faut 3 mois pour pouvoir s'en apercevoir. Donc, et ça ne change rien s'ils ont eu des relations avant le guet, ou la veille de mourir, ou ça faisait déjà 6 mois qu'ils ne se parlaient plus. On n'a pas fait de différence. Du moment où elle perd son mari, où elle divorce, il faut qu'elle attende 3 mois avant de se marier. Une femme qui n'a pas attendu ça, Véni 7, et elle s'est mariée, Veyalda, et elle a eu un enfant après 7 mois. Alors là, Ven Yadoua im ben Tisha la Rishon, im ben Shiva la Acharon. On ne sait pas si c'est un enfant finalement qui a 9 mois, mais qui vient du premier mari, ou qu'il a effectivement 7 mois et qu'il vient du deuxième mari. Qu'est-ce qu'on fait? Hayula banim mina Rishon ou banim mina Sheni. Ou alors si elle a eu des enfants de son premier mari et des enfants de son deuxième mari. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant quand il y en a un qui meurt sans enfant, sans avoir... Est-ce qu'ils font Khalitsa ou pas? Alors oui, Khalitsa. On fait Kholtin à la femme d'un des enfants qui est Safek, si on ne sait pas si c'est du premier ou du deuxième mari, Vélo Meyabemin. Et on ne fait pas de hiboum parce que peut-être c'est pas réellement son frère. Et c'est son frère juste par la mère. Or le hiboum, ça concerne des frères, même des demi-frères, mais par le père. Il faut que le père soit leur père aux deux. Or ici, on ne sait pas si le père c'est du premier mariage ou du deuxième mariage. Donc il fait Khalitsa et pas hiboum. La Mishnah nous dit comme ça. Vechenou, maintenant celui-là aussi le Safek, pas seulement les frères, lui-même le Safek, Lahem, lui ici doit faire Khalitsa ou hiboum à un de ses frères, c'est-à-dire du premier mariage ou du deuxième mariage. Pareil, Cholet, il fait Khalitsa, Velo Beyabem, il ne fait pas hiboum parce qu'on a un Safek sur lui. Ayulo Achim Minarishon, tourne la page. S'il avait des frères du premier mariage de sa mère, Ve'achim minasheni shelo meotaem. Et s'il avait des frères d'un deuxième mariage, mais pas avec la même mère, c'est son père qui s'est remarié avec quelqu'un d'autre. Alors, c'est-à-dire, le premier mari, excusez-moi, le premier mari a eu des enfants avec sa mère. Le deuxième mari a eu aussi des enfants avec sa mère, mais à part les enfants qu'il a eu avec sa mère, le deuxième mari, il avait lui aussi d'autres enfants d'un premier mariage. Et il y en a un qui meurt, on ne sait pas, ou Cholet, ou Bemeade. Alors là, le Safek, celui qu'on ne sait pas s'il est de la première femme ou de la deuxième femme, il pourra faire hiboum. Pourquoi? Il peut faire autant Khalitsa que hiboum. Parce que si le mari de cette femme, celui qui est décédé, c'était son frère par le père, alors on a dit, il fait hiboum. Et si c'est pas son frère, donc c'est une femme qui est étrangère pour lui. Si c'est pas son frère lui, c'est une femme qui est étrangère. Elle vient d'un autre mariage. Elle vient d'un premier mariage du deuxième mari de sa mère. Donc il n'y a pas de souci. Il peut se marier avec elle comme une femme étrangère, comme une femme normale quoi. Ou Bat Israël. VM, par contre eux, Echad Cholet ve'Echad Me'abem. Si c'est lui le Safek, celui qui est Safek, on ne sait pas si c'est du premier ou du deuxième mariage, et lui il est mort sans enfant, alors, ou un enfant du premier mariage de la mère, ou du deuxième mariage, il fera la Khalitsa, et l'autre, c'est-à-dire celui de l'autre mère, l'autre père, donc par exemple, admettons, un des enfants du premier mariage de la mère va faire Khalitsa, et un des enfants du deuxième mariage de la mère, lui va faire le hiboum. Haya Echad Israël ve'Echad Kohen. Maintenant, si elle s'est mariée avec 2 hommes, cette femme, le premier était Israël, le deuxième était Kohen. Donc il y a des frères, des demi-frères qui sont, il y en a qui sont Kohen, il y en a qui sont Israël. Et pourquoi le deuxième mariage n'est pas caché?
Non, il est cachère si elle n'avait pas divorcé, tu as raison. Si elle était veuve, un Kohen a le droit de se marier avec une veuve. Donc le deuxième mari peut être un Kohen dans le cas où elle a perdu, tu as raison de préciser ça. Aya Echad Israël ve'Echad Kohen, Nose Isha Reuya la Kohen. Alors là, cet enfant qui est Safek, il peut se marier avec une femme qui a le droit de se marier avec un Kohen. Par contre, Ve'en Mitame la Mitim, mais il n'aura pas le droit de se rendre impur pour enterrer des morts comme un Israël, parce que peut-être qu'il est Kohen. Ve'im Nitma, s'il a dû c'est-à-dire s'il a fait exprès de se rendre impur en enterrant quelqu'un, alors qu'il y avait d'autres personnes qui pouvaient le faire, et nos sofek et tarbaim. Alors là, on lui donne pas les 40 coups de malcoute comme si c'était un vrai Kohen, parce que peut-être qu'il n'est pas Kohen, tu vas pas le frapper pour rien, mais ça fait. Et nos ochel bitrouma, et aussi il peut pas manger la trouma, parce que peut-être c'est un Israël. Ve'im achal, s'il a quand même mangé, et nos meshalem keren vachomesh, il n'a pas l'obligation de payer le capital et le cinquième qu'on rajoute, comme on l'aurait fait avec un Israël, parce que peut-être réellement c'est un Kohen, qu'est-ce que tu vas lui demander de payer une amende? Ve'eno cholek à la goren. Et pareil, dans le champ, on lui donne pas la trouma dans le champ, parce que peut-être c'est un Israël, ou mocher à trouma ve'adamim shelo. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il peut, s'il a reçu de la trouma, quelqu'un il pensait que c'était un Kohen, il l'a donné, qu'est-ce qu'il fait? Il la vend à un Kohen vadaï, et l'argent il la récupère pour lui. Ve'eno cholek des kodesh kodoshim. Par contre, des korbanot, on lui donne pas. C'est quoi Kodesh Kodashim? On a dit pas seulement les korbanot, même la peau du korban que les Kohanim la partageaient entre eux, on lui donne pas parce que peut-être qu'il n'est pas Kohen. Ve'en notnim lo et Kodashim, et on lui donne pas le bechor, toutes les choses qu'on donne aux Kohanim. Ve'en motzim et shelo miyado. Et si par contre il a un bechor dans son enclos, on lui prend pas parce que peut-être lui-même il est Kohen et qu'il a le droit de le garder. Ou patou minazeroi ve'alachaim ve'akeva. Et toutes les matanot keuna, on lui donne pas la cuisse de l'animal, les joues, la keva, l'intestin, ça c'était des choses qu'on donnait cadeau au Kohanim. Alors ça on lui donne pas parce que peut-être qu'il n'est pas Kohen. Ou bechoro yeroa atcheistev. Maintenant son bechor, s'il a un bechor, on a dit on lui prend pas, mais on peut pas le forcer à lui donner à un Kohen. Et parce que peut-être qu'il est même pas chayav. Donc qu'est-ce qu'il fait? Maintenant si tu le laisses consommer, peut-être qu'il n'est pas Kohen et qu'il va consommer son bechor. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il le laisse brouter jusqu'à qu'il ait un défaut. Une fois qu'il a un défaut qu'on ne peut plus l'amener sur le misbéach, alors là, il pourra le vendre. Ou il pourra lui faire la shrita comme il veut. Parce que ce sera de toute façon plus quelque chose qu'on peut amener sur le misbéach. Venotnim ala khumre kohanim ve khumre israélim. Pareil ce safek. Quand il amène une mincha, comme on en a parlé jusqu'à maintenant, avec la kmitza ou pas la kmitza, ça, on lui donnera la khumra des Kohanim et la khumra des Israël. Ça veut dire il amènera la kmitza comme un Israël, et le reste, qui normalement est consommable par les Kohanim, eh ben non, on mettra sur le Bet Hadeshen. Ayush Nehem. Maintenant, si le premier mari et le deuxième mari de cette femme, qui n'a pas attendu 3 mois avant de se remarier, si les deux étaient Kohanim, les deux maris, c'est des Kohanim. Et donc, comme tu as dit, le premier est décédé et elle s'est mariée encore avec un autre Kohen. Elle a le droit. Alors, ou onen alehem. Maintenant, si les deux sont... donc l'enfant, on ne sait pas s'il est du premier ou du deuxième. Alors, il devra faire... avant la Avelout, il y a la Aninout avant de l'enterrer. Donc à ce moment-là, il ne pourra pas manger de korbanot. Parce que peut-être chacun des deux, c'est son père. Si, admettons, les deux, ils sont morts en même temps. Comment c'est possible qu'ils sont morts les deux en même temps? Ven onenim alav. Et si lui il meurt, alors pareil, eux ils sont avelout comme ils peuvent pas manger de korbanot en attendant de l'enterrer parce que peut-être c'est leur fils. Ou eno metamelahem. Vem ena metamilo. Lui il peut pas se rendre impur pour eux et eux aussi. Ou eno yoreshotan, il peut pas les hériter. Avalhem yorshimoto. Eux par contre ils se partagent l'héritage de cet enfant. Ou patour al makato. Si un il a frappé l'autre, d'accord, ça veut dire l'enfant a frappé un des deux pères, je ne sais pas si c'est lequel son père, il est pato, il n'est pas khayad mita, comme un enfant qui frappe son père et qui le fait saigner, parce que peut-être c'est pas son père. Ou s'il l'a maudit, on n'a pas le droit de maudire son père, alors aussi pareil, il est pato parce que peut-être c'est pas son père. Maintenant, ce safek qui va vouloir travailler au Beth Amikdash, alors il peut travailler autant dans le mishmar du premier mari que du deuxième mari, parce qu'il a le droit de travailler, de venir aider son père. Maintenant, dans quel cas? Eh bien, dans les deux cas, il peut venir aider au Beth Amikdash, parce que peut-être c'est son père, peut-être c'est l'autre qui est son père. Maintenant, si les deux maris travaillaient dans le même mishmar,
notel chelek echad. Alors il prend une part, comme n'importe quel Kohen, il ne va pas être... c'est pas parce qu'il a deux personnes potentiellement son père qui travaille au Beth Amikdash que tu vas lui donner deux parts, autant pour l'un que pour l'autre. Non, prends qu'une part. Ça c'est la Mishnah. La Gemara nous dit comme ça. Davka michlat ve'adar yaboumé. On a dit d'abord on fait le khalitsa, un des frères du premier mariage fait la khalitsa, et ensuite l'autre il fait yiboum. Aval yaboumé berecha lo. Mais on ne peut pas commencer par le yiboum et que l'autre va faire khalitsa. De apagab ibamabachouk. Parce que peut-être cette femme, c'est pas de lui qu'elle a besoin, c'est de l'autre. Et donc, si elle n'a pas reçu la khalitsa au préalable, cette femme, alors, ça veut dire si tu donnes d'abord le hiboum, et que c'est pas toi qui devais faire le hiboum, c'est l'autre. Quand l'autre il va venir lui faire khalitsa, mais elle a déjà reçu le hiboum. Or tu fais le hiboum à une femme qui n'avait pas besoin d'hiboum, en tout cas pas par toi. Donc c'est un problème. C'est pour ça que d'abord on fait khalitsa et l'autre ensuite fait le hiboum. Parce qu'au cas où tu avais fait une khalitsa pour rien, il ne va pas avoir de grands changements pour cette femme. Elle pourra recevoir le hiboum. Mais si tu donnes d'abord un hiboum, c'est d'aller avec la femme. Or c'est pas toi qui dois faire le hiboum, c'est l'autre. Donc tu as pris une femme qui devait faire hiboum et tu as une relation avec elle alors qu'elle n'avait pas le droit. Donc c'est pour ça qu'on commence d'abord par khalitsa. Amar Shmuel, Asara Kohanim Omdim, ou Pera Shechad Mehen, ou Baal. Imaginez, 10 Kohanim, il y en a un qui est parti et qui a été avec une fille célibataire et elle lui a donné un fils. Havalat Shatouki. Maintenant on ne sait pas lequel des 10 Kohanim est parti avec cette femme. L'enfant, il est donc Safek Mamzer, on ne sait pas. C'est-à-dire, c'est quoi? Cet enfant, il est Safek. Donc il a le droit de se marier, parce qu'on ne sait pas qui est son père. Ok, mais on sait en tout cas que son père, c'est sûrement un des 10 Kohanim. Ok, c'est pas un goy, c'est pas un Even. Donc il n'y a pas de problème pour cet enfant à se marier. Mais simplement, on ne sait pas qui est son père. Alors je me demande, pourquoi on l'appelle Shatouki? C'est quoi Maï Shatouki? Il m'a chez mes Shatkimoto Minirte Aviv. Si tu veux me dire on le fait taire, ça veut dire on le bloque, on l'élimine de recevoir l'héritage de son père, parce qu'on ne sait pas qui est son père. Pshita, ben c'est évident. Miyadena Navu Amanu, est-ce qu'on sait qui c'est son père pour dire que tu le bloques? C'est même pas, il a même pas d'avamina de prendre l'héritage des 10 en disant que peut-être je suis le fils de l'un des 10. Et là, chez Meshat Kinoto Midin Keuna, ça veut dire qu'on le bloque de la Keuna. On peut pas l'utiliser comme un Kohen. Alors, même que son père, c'est sûr que c'est Kohen. Maïtama, pourquoi? La Gemara demande, tu as raison. Amarkra, parce que le Passouk nous dit à propos de la Keuna de Pinchas, Ve'aitalo ulzaro acharav berit keunat olam. C'est quoi l'ulzaro acharav? Sa descendance après lui. Ba'inan zaro miyuchas acharav. Ve'leka. On a besoin d'avoir une filiation connue. Or ici, il n'y a pas, on ne sait pas qui est son père, donc il ne peut pas servir au Beth Amikdash, même si on sait que son père c'est un Kohen. Matkif la Rav Papa. Rav Papa il demande. Et alors? Et là, mais Atagabe Avraham, regarde Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a écrit? Dirtiv liyot lecha lelokim ulzaracha acharecha. Ta descendance après toi. Hatam, maïka mazhar le rahamana. C'est quoi ce que la Torah a averti Avraham Avinu quand on lui dit ta descendance après toi? Et il n'y a pas de Kohanim là-bas. Avraham n'était pas de Kohen, il n'y avait pas encore les Kohanim. Donc c'est quoi le problème d'une filiation chez Avraham Avinu? Achika Amarle, Akadosh Baruch Hu a voulu dire à Avraham, Lotinsav ovedet kochavim veshifra, ne te marie pas avec une goya ou une servante. Des lo lezel zarach batra, pour que ta descendance n'aille pas après elle. Ça veut dire un Israël qui se marie avec une goya ou une servante, l'enfant va comme qui? Pas comme le Israël, comme la goya ou comme la servante. Donc fais attention à ta descendance qu'elle reste avec des Bnei Israël. Mais Tivé, la Gemara objecte, il dit quoi? On a dit que celui qui fait le hiboum à la femme de son frère dans les 3 mois après la mort de son frère, et elle a eu un enfant au bout de 7 mois, et on ne sait pas si l'enfant est né à 9 mois du premier mari ou 7 mois du deuxième qui est le Yavam, Rishon, Raoui, Liot, Kohen Gadol. Le premier enfant qu'elle a eu du Yavam, c'est lui le Safek, il peut même devenir Kohen Gadol, parce qu'il est kasher. Si c'est l'enfant du premier, il est kasher. Si c'est l'enfant du deuxième, on a dit le premier enfant n'a pas eu d'enfant, donc elle avait le droit de faire hiboum avec le deuxième, donc il est aussi kasher. Alors donc il peut même devenir Kohen Gadol si les 2 frères sont Kohanim. Alors comment on dit que non, ici il peut pas être Kohen parce qu'on a un Safek? On a dit il peut être Kohen Gadol. Veha ba'inan zaro meyuchat aparav. Voici qu'ici il a besoin d'être Kohen, il peut même être Kohen Gadol, mais tu sais pas qui est son père. Or nous on a dit pour pouvoir servir au Beth Amikdash il faut avoir sa filiation connue, son ascendance, son arbre généalogique connu.
Veleka, et s'il n'y a pas, la Gemara répond, Zaro meyucha sacharab de Rabbanan. Ce que Shmuel a dit qu'un Kohen, il doit connaître son ascendance, c'est que midrabanan. Ukra, maintenant qu'on a un passouk qui nous dit les Zaro acharab, asmarta be'alma. C'est juste on s'appuie sur le passouk, mais c'est un remède, c'est pas vechigazu Rabbanan biznut. Et quoi alors? Que tu voudrais dire que Chachamim ont fait une gzera, c'est-à-dire quand Chachamim ont fait une gzera d'interdire une personne qu'on ne connaît pas son père, c'est juste pour éviter le znout. Parce qu'on a dit qu'un des Kohanim a été avec une Pnouya, et on ne sait pas qui c'est. Donc c'est du znout. S'il y avait un mariage, des kiddushin, validé devant le rabbin, alors on sait qui est le père. Pourquoi on fait tout ça? Pour connaître la filiation. Nous, dans le clan Israël, c'est important, il n'y a pas de naître sous X. Benitsuin, lo gazu rabanan. Donc, c'est pour ça qu'on a dit qu'il ne sert pas au Beth Amikdash, parce qu'on ne veut pas qu'un Kohen il aille avec une Pnouya sans qu'on sache qui est le père. Mais quand il se marie avec une femme comme le Yavam, qui s'est marié dans les 3 mois de la mort de son frère, c'est vrai qu'il aurait dû attendre 3 mois, et que l'enfant, on ne sait pas s'il est du premier frère ou du deuxième frère. Mais là, ici, Chachamim n'ont pas fait de gzera pour empêcher la personne d'être même Kohen Gadol. Même si on ne sait pas qui est réellement son père. Ou biznut migazu Rabbanan, la Gemara demande quoi? Est-ce que Rabbanan font des gzerot pour éviter le znout? Ve'atnan, voici que dans notre Mishnah c'est écrit Mishelo shahata achar ba'ala shlosha chodashim veniset v'yalda. Une femme qui n'a pas attendu 3 mois après la mort de son mari ou le divorce de son mari, et elle s'est remariée, elle a eu un enfant. Ma'yachar ba'ala, comment elle s'est mariée après son premier mari? Ilima achar mitad ba'ala, si tu veux dire que son premier mari est décédé. Et Masefa, regarde à la fin de la Mishnah, qu'est-ce qu'on dit? Ou onen alehem ve'moninim alav. Donc lui, il peut faire un inout sur eux quand il meurt, et eux aussi font un inout sur lui parce que les deux peut-être c'est leur fils. Ah, donc ils sont pas morts les deux pères. C'est pas qu'elle s'est mariée après la mort du premier. Bishlama onen alehem ashkachatla. Je comprends que lui peut faire un inout sur les deux, parce que benitsuim desheni, quand le deuxième s'est marié, et c'est lui qui est décédé, velikut atsamot dekama, et aussi il va faire le premier mari qui est décédé, c'est il y a longtemps. Ah, pourquoi il fait un inout pour les deux? Comment c'est possible? On a décidé, le jour où le deuxième mari est décédé, de l'enterrer et de déterrer les ossements du premier mari et de les mettre à côté du deuxième mari, par exemple. Ça arrange la mère qu'elle pourra pèleriner ses deux maris, à un côté de l'autre. Or, quand quelqu'un déterre ses ossements, l'enfant doit faire une journée de Havelout. Donc ici, ce même jour, il va faire Havelout pour les deux. Ça, je peux imaginer. Un cas improbable, mais ça peut arriver. Mais Benitsuin, Desheni, Belikut Asamot Dekama. Et la Hem, maintenant les deux pères, le premier et le deuxième, tu dis que si le fils il meurt, qui est sa fête, les deux vont faire un inout sur lui. Et comment c'est possible? Les deux ils sont vivants, la mère s'est mariée avec 2 personnes. Hamitle, on a dit, Kama, Mitle, le premier mari, il est censé être déjà mort. Alors la Gemara te dit, Ve'ela Bigrusha. Donc tu es obligé de dire qu'il s'agit d'une femme divorcée. Elle s'est divorcée du premier mari et ensuite elle s'est mariée avec le deuxième dans les 3 mois. Ou Mayachar Ba'ala, c'est quoi qu'elle n'a pas attendu après son mari? Achar Get Ba'ala, c'est après le divorce, après qu'elle a reçu le get de son mari, elle n'a pas attendu 3 mois. Haïma Sefa, regarde la fin de la Mishnah quand on dit Ueno mitamelaem ve'emena mitamimlo. Lui il ne peut pas se rentamer pour eux, si les deux ils sont Kohanim, et eux ne peuvent pas se rentamer. Bishlamahen metamimlo, je comprends que le premier et le deuxième mari, ils ne seront pas tamés pour lui, pour cet enfant. Des khumra, parce qu'on va d'après la khumra, des kol chad vechadil malav verehu, parce que peut-être chacun séparément, c'est pas lui son père. Donc on va pas se rentamer pour un safek. Et là où en mitamé la haine, mais lui quand tu me dis le safek il se rend pas tamé pour eux, amaï. Pourquoi? Bish la malacheni l'étamé. Je comprends que pour le deuxième mari il se rend pas tamé l'enfant, parce que peut-être c'est le fils du premier mari et que c'est un Kohen Kacher et qu'il peut pas se marier, qu'il ne peut pas se rentamer pour un autre qui n'est pas son père. Et là, la Rishon l'itamélé, mais pourquoi il se rend pas tamé pour le premier mari? Miman Apshar. Ça veut dire, Iberehu. Si c'est le fils du premier mari, Shapir Kamitamélé, alors il doit se rendre tamé pour lui. Vei Barbatraou. Et si c'est le fils du deuxième mari, Shapir Kamitamélé, alors c'est bien aussi qu'il se rend tamé pour le premier qui n'est pas son père. Pourquoi? Des halalhu. Parce que c'est un enfant halal. Imaginez. Si cette femme a divorcé du premier mari et qu'ensuite elle s'est mariée, imaginez qu'il était Cohen.
Et le deuxième mari était aussi Cohen. Or, le deuxième mari n'a pas le droit d'être Cohen si elle est divorcée du premier. Donc, si c'est l'enfant du deuxième mari, c'est un Cohen halal. Et donc, il a le droit de se rentamer pour qui il veut, parce que de toute façon, il est éliminé de la Avoda au Beth Amikdash. Donc, laisse-le se rentamer pour les deux. Et la lave biznou, donc la Mishnah, tu vois bien qu'elle parle de Znout. Quand les Kohanim, 2 Kohanim ont été avec cette femme, sans Kiddushin. Et après que le premier a été avec elle, elle a été avec le deuxième. Et ensuite, elle est tombée enceinte. On ne sait pas si elle est tombée enceinte du premier ou du deuxième. Et on dit que l'enfant est quand même cachère. Mais il ne se rend pas tamé pour les deux, parce que c'est peut-être pas leur fils. Au Mayachar Bala, c'est quoi qu'elle n'a pas attendu après son mari? C'est pas après son mari. Et là, Achar Bo'ala, celui qui a une relation avec elle. Donc il ne s'agissait pas de premier ou de deuxième mari. C'est 2 Kohanim qui ont été avec une Pnouya, et elle est tombée enceinte d'un des deux, et on ne sait pas lequel. Ça, c'est ça la Mishnah. Mais Katane Sefa, est-ce qu'on a dit dans la Sefa, on l'est Bemishmar Shelze, Bemishmar Shelze, que cet enfant a le droit de travailler au Beth Amikdash autant dans le Mishmar du premier que du deuxième, ou tu as des Shmuel. Donc tu vois que c'est un Znout, il y a eu un Znout, et Chachamim ne lui ont pas interdit de travailler. Comment Shmuel il a dit qu'un enfant qui vient d'un Znout, Chachamim ont fait une zéra qui ne travaille pas? Contradiction. Amar Rav Shemaria Bimema Enet. Rav Shemaria trouve une solution. Il dit regardez, c'est pas vraiment un Znout, c'est une enfant orpheline qui a été mariée à un Kohen lorsqu'elle était Ktana. D'accord? Ensuite, elle a été au Beddin quand elle a eu 12 ans, elle a dit je veux plus de ce mari. Et là, le din, c'est que les Memaénet, le mari n'a même pas besoin de lui donner un guet. Le mariage est rétroactivement annulé. Parce que c'était une Ktana. Maintenant, elle n'a pas attendu 3 mois après cette histoire qu'elle sort de son premier mari. Et elle s'est mariée avec un autre. Et elle a eu un enfant. Donc on ne sait pas si elle est du premier mari ou du deuxième mari. Et donc c'est pour ça que les deux peuvent faire aninout sur lui. Parce qu'ils sont vivants. Le premier mari... D'accord, quand elle a été Mémaïnet, elle a annulé rétroactivement le mariage avec lui. Donc maintenant, c'est pas une femme divorcée, cette femme. Donc elle peut se marier avec un Kohen à nouveau. Or, les 2 maris sont vivants. Et ça, comme on a un affect sur l'enfant, c'est pour ça qu'il peut travailler autant dans le Mishmar que l'un que de l'autre. L'Agma te dit, Mémaïnet, Mika Yalda, quand c'est qu'on est Mémaïnet? À 12 ans, est-ce qu'elle peut avoir un enfant à 12 ans? 3 femmes peuvent utiliser le mort, c'est en fait l'ancêtre c'est une sorte de peau qu'elle mettait à l'intérieur de son organe génital pour que le zéra de son mari ne puisse pas donner enfant. L'ancêtre de la contraception. 3 femmes ont le droit d'utiliser ça. Ktana, une petite fille, parce que si elle tombe enceinte, elle peut mourir, elle est en danger de mort. Mais Oberet, une femme enceinte, que si il y a du zéra qu'elle peut tomber à nouveau enceinte, ça risque de mettre en danger le premier enfant qui est dans son ventre. Ou Ménika, une femme qui allait, que si elle tombe enceinte, le lait va perdre sa faculté, et l'enfant, à l'époque, il n'y avait pas le lait artificiel, donc ça pouvait mettre en danger l'enfant, le nourrisson. Ktana, l'Agmar nous explique, Ktana, Shematit Aber Vetamut, peut-être qu'elle tombe enceinte et qu'elle va mourir. Mais on béret, Shemata Ase Ubara Sandal, parce qu'elle risque de retomber enceinte, et que le premier enfant va être trop écrasé dans le ventre, et quand il va naître, il va sandal, c'est-à-dire son visage, c'est comme si quelqu'un lui a marché sur le visage. Il n'aura pas la forme humaine. Ménika, chez Tigmolet Bena, une femme qui allait, pourquoi elle a le droit d'utiliser le mort? Parce que si elle tombe enceinte, alors l'enfant sera de facto elle pourra plus l'allaiter, et il va être en danger. Veyamout, il va risquer de mourir. Vezoiktana, c'est quoi une petite fille qui peut tomber enceinte, qui a le droit d'utiliser le mort et qu'elle se met en danger? Mi batachat esreshana veyom echad, ad batshtem esreshana veyom echad, entre 11 ans et 12 ans et un jour. Pachot miken, moins de 11 ans. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc ça veut dire moins de 11 ans, oyater alken, ou plus que 12 ans, meshameshet kedarka veolechet. Elle peut avoir des relations normales sans avoir besoin d'amour. Moins de 11 ans, elle ne tombera pas enceinte. Plus de 12 ans, même si elle tombe enceinte, elle n'est pas en danger de mort. Le corps pourra lui permettre d'avoir un enfant. Divrei Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir. Vachachamim omrim, achadzo vechadzo, meshameshet kedarka veolechet. D'après Rabbi Chachamim, même si elle a moins de 11 ans, ou même si elle a plus que 12 ans, non, pardon, même si elle a moins que 11 ans,
est plus que 11 ans, ça veut dire qu'elle est dans la 11e année entre 11 ans et 12 ans, elle n'a pas besoin d'utiliser un mort, d'après Chachamim, ou mina shamaim yirachamu. Et Akadosh Baruch Hu la protégera de ne pas tomber enceinte, parce que Akadosh Baruch Hu ne va pas la mettre en danger. Chez les marches, Shomer Petaim Hashem. Akadosh Baruch Hu, comme c'est écrit dans Teilim, il fait attention, il protège les gens qui ne sont pas assez Chacham pour se protéger eux-mêmes. D'accord? C'est pour ça qu'on dit qu'un enfant, il y a toujours un malach à côté de lui qui le protège, parce qu'il ne peut pas se protéger lui-même. Il lui arrive des centaines de nissim par jour, parce que Akadosh Baruch Hu le protège. Mashkachat la bekidushe ta'ut. Et comment tu dis, mais par rapport à Shmuel qui a dit qu'on peut pas, quand il y a du znout, l'enfant ne peut pas servir au Beth Amikdash. Comment on va arranger Shmuel? On dit oui, s'il y a des kidushe ta'ut, c'est-à-dire si le premier s'est marié avec elle en faisant une condition, et la condition ne s'est pas réalisée, donc le mariage est annulé. D'accord? Et donc elle peut se remarier sans avoir besoin de guette du premier. Mais dans les premiers 3 mois qu'elle est partie du premier mari, elle a été avec un autre. Elle s'est mariée donc avec un autre, elle est tombée enceinte. Là, donc c'est possible. Le premier mariage a été invalidé, mais elle vivait déjà avec lui. Il n'y a pas eu la condition. La condition, c'était que ton père il me donne $1 million. Il n'y a pas eu cette condition qui s'est réalisée. Donc elle s'en va sans guette et elle se marie avec un autre. Les deux maris sont vivants. Il peut y avoir donc l'enfant peut travailler au Beth Amikdash et il peut se rendre tamé pour les deux. Non, eux ne seront pas tamés pour lui et lui aussi parce que les deux, c'est possible, c'est eux leur père. Chacun, c'est possible, c'est lui le père. Vekde Ravuna Mar Shmuel. Et dans ces kiddushé ta'ut, qu'elle ressort sans guette, c'est comme Ravuna, Dama Ravuna Mar Shmuel, Mishum Rabbi Ishmael, au nom de Rabbi Ishmael, Vei Lonit Passa, à propos de la sota, une femme qui s'est isolée avec un homme que son mari lui a dit attention si tu t'isoles avec lui. Et elle s'est isolée, mais c'est pas qu'elle a été prise de force par cet homme, c'est qu'elle a amené chez elle Beratson, Asura, donc elle ne peut plus aller avec son mari. Hanit Passa, s'il l'a prise de force, Muteret, elle peut revenir chez son mari. Veyesh lach acheret she'afal pi shelonit Passa Muteret. Et il y a une femme que même qu'elle n'a pas été attrapée de force, et donc elle a été faire du znout alors qu'elle est mariée, elle peut quand même revenir chez son mari. Comment c'est possible? Vezezozo keshekudusha ta'ut. C'est qui ça? C'est celle où son premier mariage, c'était des kiddushé ta'ut, il n'y a pas eu de condition qui s'est réalisée. Chez Afilu benamur kavla al ketefa, même si elle a son enfant sur les épaules, mema enet veolechetla. Elle peut donc refuser ce mariage puisque la condition n'a pas été accomplie. Donc même si elle a un enfant, elle peut annuler donc ce mariage et aller avec quelqu'un alors parce qu'elle n'a pas reçu de guette, elle n'a pas besoin de recevoir de guette. Et donc c'est ça, une pnouya chez Zinta ou Muteretlo. C'est comme une fille libre qui a été donc avec une deuxième personne et elle est Muteret de continuer à vivre avec cette deuxième personne parce que rétroactivement son premier mariage a été annulé.